Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la grande édition de TV7. Nous sommes le vendredi 25 juillet, voici les titres de cette édition. Elle devrait être prise d'assaut par les vacanciers et pourtant, dans les restaurants, les tables et les terrasses sont tout simplement désertées par les clients. Si la hausse des prix y est pour beaucoup, il faut le dire, cette triste réalité ne fait pas vraiment les affaires des professionnels. Illustration à Lacanau et à Bordeaux. Ce sont des prix qui peuvent étonner, des bouteilles de vin vendues parfois moins de 2 €, des tarifs que l'on voit souvent dans les enseignes de la grande distribution ou les enseignes discount. Mais alors, que peuvent bien valoir ces bouteilles? Réponse dans cette édition. Et puis enfin, nous prendrons la route direction les Landes et plus précisément Cap-Breton, où les Girondins de Bordeaux poursuivent leur stage de pré-saison. Activité de cohésion, travail physique et tactique, les joueurs se tiennent prêts pour la reprise du championnat. Cette question à présent, où sont donc passés les vacanciers? À l'heure actuelle, de nombreux restaurateurs s'inquiètent car ils ne font pas le plein. Ils accusent souvent la météo, mais la hausse des prix y est pour beaucoup. Selon une étude, le budget alloué aux vacances a reculé de 99 € par rapport à l'an dernier et plus d'un Français sur deux prévoit de réduire ses dépenses liées à la restauration. Il fait beau, il fait chaud, nous sommes en bord de mer. Pourtant, cette terrasse est presque vide. Et les vacanciers présents ne comptent pas s'éterniser pour manger. Par exemple, avant on serait plus sortis, maintenant on se limite quand même beaucoup plus parce que ça a augmenté, les prix sont plus chers, etc. On consomme plus dans des apéros ou après on mange plus chez nous, on privilégie plus les activités plutôt pour profiter un maximum. Des clients qui font attention à leur porte-monnaie, dans des restaurants qui ont augmenté aussi leur prix. Et on s'est aligné à l'inflation, tout simplement. Ça a dû augmenter de 1 ou 2 €. Pour une famille de 4, venir dépenser 80, 100 € dans un restaurant, c'est peut-être plus intéressant pour eux d'aller au marché, manger des fruits, des légumes, et avoir des prix un petit peu plus abordables. Même constat dans les grandes villes comme Bordeaux. Ce gérant tient ce restaurant depuis 15 ans. C'est une soixantaine, 70 couverts, historiquement c'était ça. Et à ce moment, c'est plus 45, 50. Il n'avait jamais vu une telle baisse de fréquentation, si bien qu'il a décidé de travailler avec 5 personnes en moins. Même en 2008, on n'a pas vu ça. Et réduire l'effectif, ça engage des heures supplémentaires de travail, des gens qu'on perd. Ça serait suicidaire de continuer à embaucher alors que la fréquentation baisse. Au niveau national, la fréquentation des restaurants traditionnels a baissé de 15 à 20%. Selon ce représentant de l'Union des restaurateurs en France, les touristes privilégient davantage d'autres types de restauration, moins chers. On se restaure moins bien, ou moins, ou différemment. Et on fréquente moins ces restaurants traditionnels. C'est assez alarmant parce qu'on s'aperçoit que la restauration traditionnelle est en train de disparaître. Tous espèrent que la tendance s'inversera dans les prochaines semaines, bien qu'ils s'attendent à un été particulièrement compliqué pour la profession. Dans l'actualité également, à la suite des dernières annonces du Premier ministre, Marc Ferracci, le ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie, s'est déplacé à Bordeaux aujourd'hui, notamment pour visiter le réseau chaleur Plaine de Garonne Énergie, avec au programme géothermie et fonds chaleur, une visite ministérielle pour évoquer l'ambition du gouvernement en matière de chaleur renouvelable. Écoutez. Je suis très heureux d'être ici à Bordeaux pour illustrer au fond un projet qui est plus qu'un projet puisqu'il produit déjà de la chaleur, qui est très emblématique de notre stratégie collective de transition énergétique. Il s'agit d'exploiter les ressources de la géothermie pour alimenter des réseaux de chaleur. C'est aujourd'hui quelque chose qui présente un grand nombre d'avantages. C'est d'abord une énergie souveraine, la géothermie, puisqu'elle nous rend beaucoup moins dépendants des énergies fossiles que nous importons. C'est une énergie qui est évidemment décarbonée et ça participe de ce point de vue à la stratégie de décarbonation et aux ambitions climatiques que nous avons de limiter nos émissions de CO2. On a pu constater que l'empreinte d'un puits de forage géothermique est très faible et que donc on peut installer ça à peu près partout, c'est-à-dire dans des territoires ou dans des agglomérations urbaines. L'État soutient financièrement ce projet, notamment à travers le fonds chaleur de l'ADEME. Le fonds chaleur, effectivement, est un outil absolument essentiel. 800 millions d'euros pour 2025. Le Premier ministre a fait un certain nombre d'annonces il y a quelques semaines, des annonces qui visent notamment à simplifier
les procédures et j'ai eu l'occasion, en discutant avec les acteurs, de comprendre qu'il y avait parfois matière à accélérer le régime d'autorisation, les permis. Je vous en parlais dans les titres, les vins vendus à 2 €, parfois même moins, sont nombreux en supermarché. Des opérations commerciales qui provoquent la colère des vignerons. Mais alors, que valent vraiment ces bouteilles et est-ce vraiment une bonne affaire pour le consommateur? Réponse dans ce reportage. Des bouteilles de vin à 2 €, 1,99 € ou même 1,39 € il y a quelques jours. Des prix proposés par des enseignes de grande distribution ou des enseignes discount. Mais que peuvent valoir ces bouteilles ? Je pense que ça peut être du bon vin, mais à mon avis, ils ont des centrales d'achat qui sont assez puissantes et du coup, ils arrivent à avoir des prix sur les vins. Ouais. Si j'en prends une à 2 € qu'il est bon, je vais en reprendre d'autres. C'est dommage pour les producteurs. C'est mon avis. C'est vraiment dommage. 2 €, c'est un scandale. Nous avons rencontré l'un de ces viticulteurs qui vend son vin en vrac à des négociants. Ses cuves sont pleines, il a beaucoup de mal à vendre son vin. On est régi à l'offre du négociant, c'est-à-dire que c'est lui qui nous propose le prix et on est la variable d'ajustement, puisque le négociant négocie ses prix auprès des centrales, on vend à perte. Si moi je dis non, mon voisin vendra, parce qu'aujourd'hui on a une pression des banques, on a une pression, il faut rentrer de l'argent. Nous lui avons fait goûter le vin proposé par un supermarché. C'est une marque distributeur, un assemblage issu de plusieurs exploitations. Pour le consommateur, c'est un rapport qualité-prix qui ne pourra pas trouver en propriété sur ces prix-là. Il faudrait pratiquement le vendre le double pour pouvoir dire que l'exploitation va pouvoir survivre. Ce viticulteur gagne 58 centimes par bouteille vendue en rayon. Il lui en faudrait le double pour rentrer dans ses frais. Une situation commune à la majorité des producteurs du Bordelais qui ont mené des actions ces derniers jours contre les prix bradés. Aujourd'hui, des bouteilles comme ça, c'est d'évaluer le travail du viticulteur, c'est bafouer le métier. Chaque fois que le client boit une bouteille, il fusille le viticulteur. Si ces tarifs peuvent profiter aux consommateurs, une révision de la loi Egalim est à l'étude. Son but, la juste rémunération des agriculteurs par les centrales d'achat et la fin de la vente à perte pour les producteurs. En sport, les Girondins de Bordeaux sont en ce moment même en stage à Cap-Breton dans les Landes pour préparer leur saison à venir en National 2. Un cadre propice pour bien entamer la saison. À notre micro, l'entraîneur Bruno Herles nous explique pourquoi avoir choisi cette destination. Écoutez. Ça me permet de lancer mes règles de vie, tout ce que j'ai pas fait l'an dernier en fait. Expliquer mon projet de jeu, expliquer les règles de groupe, comment ça va se passer au quotidien avec les matchs, avec les médias, avec le club, donc tout ça, je les ai sous la main, je peux vivre avec eux, je peux apprendre à les connaître. Il y a une bonne partie de l'effectif qui a été renouvelée et c'est important d'avoir ces moments de groupe. Quand on est en stage, on l'a encore plus. Alors bon, déjà, même au Rayon, on l'a ce temps, encore une fois, si on compare à la saison dernière, on a ce temps pour expliquer, pour aussi apprendre à connaître les joueurs, parce que oui, il y a l'aspect sportif, les joueurs je les connais, je les ai analysés en vidéo, on les a analysés, on sait, mais il y a l'humain, et même si on s'est renseigné, de parler, de faire passer des messages, et qu'eux aussi apprennent à se connaître, parce que c'est super important pour la saison. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée et un bon week-end avec nous sur TV7.